pendant que je vais parler au travers. Cette année, nous avons fait la 3e année. Le Purpose Institute a été complété. Et en fait, nous avons eu un nombre record d'étudiants. Nous avons eu au-delà de 42 étudiants dans la petite salle qui servait de salon et de salle à manger pour nous à l'époque. Nous avons eu l'école dimanche à travailler. Enfin, faites juste une petite pause. Voilà. Sinon, vous allez commencer déjà à vous poser des questions. Ce voyage, nous l'avons fait comme d'habitude avec le fidèle compagnon, le pasteur Pablo, qu'on a baptisé au Congo. Il s'appelle maintenant pasteur Muyumba Nyembo. Et ça fait le 3e voyage qu'on fait avec lui au Congo. Et quand il est revenu, il me disait, pasteur, je ne me sens plus à la maison ici. Et j'ai dit, Seigneur, en tout cas, continue ton œuvre. Mais ce voyage, nous avons eu le privilège aussi d'être accompagnés de la sœur Karine et de la sœur Morgane qui ont fait du travail avec les enfants et avec les jeunes. Et c'était très, très, très enrichissant. Et ça, c'est une des sessions de l'école du dimanche qu'ils ont eu à faire. On roule. Dans ces services de l'école du dimanche, je pense qu'on a eu 26 enfants qui ont reçu le Saint-Esprit de notre tout simplement, puissant. Quand 4 des enfants de l'école du dimanche, c'était de toute beauté. De ses enfants. Ça, c'est ma nièce qui a reçu le Saint-Esprit le même jour. C'est là aussi, c'est ma nièce qui a reçu le Saint-Esprit le même jour. Ces garçons s'étaient baptisés au nom de Jésus, même ces 26 enfants remplis en 3 jours. Et 4 ont été baptisés au nom de Jésus. Il y a eu une session que la sœur Karine a fait avec les dames et c'était puissant. Il n'y avait pas de dames pour traduire. Je ne veux pas imaginer comment il se sentait ce type-là dans ce service. Alléluia. Il y a une âme qui est attachée à toi. Vous avez prêché ici, il y a quelqu'un qui dépend de toi. Alléluia. Dieu
a fait beaucoup. Nous avons baptisé. En fait, à cette session, on a baptisé 25 personnes. Et le lendemain, on est revenu pour baptiser 2 autres personnes, dont la cousine du frère Valérie et ma nièce. On s'est baptisé au nom de Jésus-Christ. Et le pardon des péchés. Pendant qu'on baptisait les gens, il y a eu une des filles qui est venue, je ne sais pas si on a sa photo là-dedans, mais elle est venue et j'ai commencé à lui parler un peu avant le baptême. Je lui pose la question. Ouais, c'est celle-là. Pose un peu. C'est celle-là. Elle est venue, elle entre dans l'eau et elle faisait partie de Peuple Saint. Et je lui demande, parce qu'on avait prié là à l'école, il y avait 4 qui ont reçu le Saint-Esprit, mais elle était venue, mais elle n'avait pas reçu. Vous savez, des fois tu peux venir en avant, tu ne reçois pas. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Il faut revenir encore, et encore, jusqu'à ce que Dieu va te remplir. Et là, je lui dis, est-ce que tu crois que Dieu va te remplir aujourd'hui? Elle dit, oui, je crois que Dieu va me remplir aujourd'hui. J'ai dit, ok, là, on est vraiment dans une bonne situation. Moi, je crois que Dieu va te remplir. Toi, tu crois que Dieu va te remplir? Je demande à Pasteur Pablo, Pasteur Pablo, est-ce que tu crois que Dieu va la remplir? Pasteur Pablo dit, oui, moi, je le crois aussi. J'ai dit, là, on est à 3. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent, et s'ils sont d'accord sur quelque chose, Dieu va le faire. Et elle était contente. J'ai dit, maintenant, tu penses qu'on va prier pendant combien de temps? Parce que je ne voulais pas rester longtemps dans l'eau. Il faisait froid. Alors, elle dit 5 minutes. Dieu peut me remplir dans 5 minutes. J'ai dit, et si je te disais qu'il peut te remplir dans 1 minute? Est-ce que tu peux croire ça? Elle dit, oui, je peux croire qu'il peut me remplir dans 1 minute, même moins d'1 minute. Et je dis, mais si je te dis qu'il va te remplir dans 0 seconde, est-ce que tu crois cela? Elle commence à dire oui et elle commence à parler en langue tout de suite. Elle commence, oui, comme ça. Et il y a eu une foi qui est née dans tous les gens et tous ceux qui rentraient après elle dans l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit avant qu'on les touche, avant qu'on prie pour eux. On le regardait seulement, on leur disait, tu veux le Saint-Esprit? Il disait oui, moi je veux. Et c'était comme ça. Et on appelait l'autre. Je vous dis, notre Dieu est grand. Il est grand, je n'ai jamais vu une telle chose, mais je l'ai vu. Et laissez-moi vous dire, on va voir encore plus. Tu peux rouler, on va voir encore plus. C'était tellement 0 seconde. 0 seconde, paf! On a vu des jeunes qui ont été délivrés des esprits. Écoutez, des fois les gens disent, oh, les diables aussi peuvent parler en langue. Écoutez, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas le voir. Il y a l'esprit mauvais et le bon esprit. On a vu le bon esprit partir et le bon venir et la contenance de la personne changer alors qu'elle commence à parler en d'autres langues au lieu de se débattre et de vouloir taper tout le monde. On le baptise au nom de Jésus, il sort de là calme et dompté, adorant le seul et unique vrai Dieu. Et on dit notre Dieu est puissant. Il y a eu un total de 50 personnes au moins qui ont été remplies du Saint-Esprit et 27 qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela et nous remercions tous ceux qui ont contribué pour rendre ce voyage possible. Chaque âme est marquée de votre empreinte. Chaque âme est marquée de votre empreinte. Ce sont des couronnes que nous allons amener devant le Seigneur. Nous n'allons pas les porter, mais nous allons les jeter aux pieds du Seigneur. Laissez-moi vous dire, c'était tout simplement extraordinaire. Il y a des choses en développement. L'année prochaine, c'est la 4e année. Donc on va avoir un groupe qui aura complété les 42 qui étaient là. On peut allumer la lumière dans le fond maintenant. Les 42 qui étaient là, il y avait au moins 27
qui était là depuis la première session, depuis la première année, et nous sommes très excités d'avoir ce grand nombre de retenus. C'était tout simplement extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire au Congo et bientôt en Côte d'Ivoire. Amen. Très bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui sera notre prochaine destination. Et le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de passer à l'autre étape, c'est-à-dire d'ouvrir une école biblique officielle, reconnue par le gouvernement, où les gens vont venir s'inscrire et ils vont sortir de là avec un diplôme reconnu. Et ils vont travailler comme ministre de la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous avons à cœur de faire dans un prochain futur. Nous avons parlé avec le bishop Ellis, il dit, on doit se parler avant que je ne rentre. Je dis, alléluia. C'est tout simplement extraordinaire. Et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé durant ce voyage. Il y a une sœur qui est venue me voir avant le départ. Elle me dit, pasteur, j'ai rêvé que tu distribuais des essuie-mains là-bas. Alors, est-ce que ça te dérange si j'achète des essuie-mains que je te donne et que tu pars avec pour distribuer? Bon, tu sais, quand tu fais ces voyages-là, la question c'est toujours les bagages, le poids. Je ne veux pas payer des excédents. Alors, je dis, ok, ben, amène des essuie-mains. Donc, elle a amené des essuie-mains. Et je les ai amenés au Congo. Et quand je suis arrivé, on s'est installé, je l'ai mis dans une garde-robe de la chambre qu'on m'avait donnée. Et j'ai un peu oublié au sujet des essuie-mains. Et là, mon frère, qui est pasteur de l'église où on a travaillé, me dit, est-ce que tu pourras faire un service de dédicace de diacre? Parce qu'eux, ils font ça, un service de dédicace de diacre. Je dis, ben, je n'avais jamais fait, mais on peut toujours faire. Tu fais tout ce qu'on te demande, n'est-ce pas? Alléluia. Et j'ai commencé à réfléchir, je suis allé lire, voir c'est quoi un diacre, c'est quoi le rôle d'un diacre. Ben, je me suis juste rendu compte qu'un diacre est appelé juste à servir pour dégager le pasteur de son travail. C'est ce que le diacre fait, comme ça le pasteur ne va pas le faire. Et c'est pourquoi qu'on a élu les 7 premiers diacres dans le livre des Actes. Alléluia. Et donc ce sont des serviteurs. Et je me suis dit, ben, dans l'église pentecôtiste unie, quand on fait le service d'ordination, on donne un instrument en guise de symbole de service. Parce qu'on nous enseigne que nous sommes appelés à servir, mais non à être servis. Et comme serviteur, comme le Seigneur dans Jean 13 a mis une serviette autour de sa taille, c'est notre serviette pour servir le peuple de Dieu. Je me suis dit, je vais faire les essuie-mains, mais j'avais oublié les essuie-mains. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, bon, nous quand on utilise les essuie-mains, il a aimé l'idée, il dit, on va aller acheter des essuie-mains, j'ai dit, ok, c'est bon, on va aller acheter les essuie-mains. Je rentre à la maison, j'ouvre l'armoire, je vois les essuie-mains, il y en avait 4. J'ai dit, mais j'avais déjà les essuie-mains. J'avais déjà les essuie-mains. Mais juste pour mettre la cerise sur le sundae ou le crémage sur le gâteau. J'ai dit, je vais demander à mon frère demain, c'est combien de diacres qu'il a? Il avait 4 diacres J'avais 4 essuie-mains neufs. Et il y avait 4 diacres à dédicacer. Parle de chercher à savoir si tu es dans la volonté du Seigneur. Tu dis, mon frère, on va faire ce service. Et je les ai prêchés aussi à ces diacres. Avec zèle. Alléluia. Et le Seigneur fait, tu sais, à partir d'ici, quelqu'un qui ne connaissait rien. Je vous dis, ces diacres-là ont été choisis depuis le ciel. Ils ont une grande responsabilité. On a les yeux sur eux. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Vous savez, s'il y a un temps qu'on doit vivre pour Dieu, c'est maintenant.
s'il y a un temps où on doit juste tout donner à Dieu, sans murmurer, sans discuter, c'est maintenant. Nous sommes appelés à voir des grandes choses. Nous sommes appelés à voir des grandes choses. Des choses que si on vous disait, vous n'allez pas le croire. Vous allez dire, moi? Non, pas moi. Mais vous, que Dieu a appelé pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Maintenant que je vous ai encouragé, je vous ai donné le bonbon, là c'est le temps de vous taper dessus. Je dois vous donner les légumes maintenant, le brocoli. Alléluia.